Chers élèves de la 6e année de l'enseignement primaire, bonjour. Aujourd'hui, on va étudier l'unité numéro 6 qui sera consacrée à l'évaluation et la consolidation de toutes les connaissances vécues en cette année. Cette unité est divisée en 4 semaines. Pendant la première semaine, on va évaluer l'unité 2 et 3. Pour la deuxième semaine, la consolidation des unités 2 et 3. Troisième semaine, évaluation des unités 4 et 5. Et pour la quatrième semaine, la consolidation des unités 4 et 5. Pendant cette année de la 6e année de l'enseignement primaire, nous avons rencontré durant notre année scolaire les thèmes suivants. Voyage et souvenirs, environnement, santé et maladie, et sécurité et code de la route. Pendant cette semaine, on va évaluer les unités 2 et 3, dont les thèmes sont voyage et souvenirs et environnement. Commençons par la première discipline, communication et actes de langage. Première situation. Ce week-end, Younes et Afao ont fait toutes ces activités. Je raconte ce qu'ils ont fait. Donc lorsqu'on parle de week-end, c'est le samedi, c'est la fin de la semaine. Regarde ces images. Voici les activités que Younes et Afao ont fait durant le week-end, durant la fin de la semaine. Regarde bien les images, puis raconte ce que Younes et Afao ont fait. Bien. Donc, ce week-end, Younes et Afao ont fait toutes ces activités. Je raconte ce qu'ils ont fait. Donc, on dit, pour le week-end, c'est le samedi. C'est samedi, Younes et Afao ont visité le parc d'attractions Sindibad à Casablanca. Le parc de jeux Sindibad est un espace de loisirs. C'est un parc d'aventure avec montagnes russes, manèges et zoos, abritant des animaux africains et asiatiques. Voici le plan du parc Sindibad à Casablanca. Donc vous avez ici plusieurs parties dans le parc. Regardez bien. Et enfin, vous avez le zoo ici. Et bien sûr, vous avez ici les différentes activités, différents jeux que Younes et Afao ont fait, ont joué. Commençons par la première image. Regardez bien. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle le tapis volant. Tous les participants s'envolent sur le tapis volant qui a permis à Sindibad de voyager. Regardez Sindibad sur son tapis, c'est comme ça qu'il a voyagé dans la légende. Donc, les gens s'amusent sur le tapis volant. Deuxième activité, ils ont monté à bicyclette. Afao et Younes, ils ont joué avec leur bicyclette. C'est la deuxième image. Troisième image. Ensuite, ils sont allés voir les girafes avec leur long cou. C'est la troisième image. Regardez, la girafe, les enfants. La girafe tire la langue. Les enfants aussi tirent leur langue. Voici une girafe avec un long cou. Voici le cou de la girafe. Il est long. Le cou de la girafe, il est long. Ils ont aussi aimé les animations organisées par le parc. Ils sont un peu tristes de penser que tous ces animaux seraient sûrement plus heureux en liberté dans leur milieu naturel. Les enfants pensent que les animaux seraient heureux en liberté dans leur milieu naturel, ça veut dire dans la forêt. Regardez ces girafes, regardez ces animaux dans la forêt, ils sont heureux. Ils n'aiment pas que les animaux restent enfermés
dans un petit espace. Donc voici ce que Younes et Afau ont fait comme activité durant ce week-end. Cette journée au parc était vraiment magnifique. Pour terminer le récit par exemple. Passons maintenant à la deuxième situation. Ta classe organise une discussion autour de la forêt. Par groupe de 4, vous préparez votre intervention en 2 parties. Commençons la première partie par « Autrefois ». La forêt était. Alors, pour toi, comment était la forêt autrefois? Essaye de chercher, d'écrire quelques phrases. Je vais t'aider. Par exemple, on peut dire « Dans la forêt vivaient beaucoup d'animaux. Elle était la maison de beaucoup d'animaux et de végétaux. » On dit « La forêt était l'abri de toutes sortes d'espèces animales ou végétales. » Voici la forêt avec les grands arbres, les herbes, les arbustes. Donc, la forêt était la maison, l'abri de toutes sortes d'animaux ou de végétaux. Voici quelques animaux qui vivaient dans la forêt autrefois. Ce sont des herbivores, des carnivores, des prédateurs et aussi, bien sûr, le singe, le gorille. Ils vivaient dans la forêt en toute tranquillité. La forêt aussi est un lieu apprécié des promeneurs, des touristes. Voici quelques enfants heureux en plein air dans la forêt. Des randonneurs, des chasseurs, des amoureux de la nature en général, ceux qui aiment la nature. Par exemple, les gens qui aiment la nature peuvent se rendre sur la forêt pour prendre de l'air, pour discuter. Donc, il y a aussi ceux qui aident la nature en ramassant les déchets. Ils protègent la nature, ce sont des amoureux de la nature. Il y a aussi ceux qui travaillent dans la forêt. Et ils fournissent également du travail à tous ceux qui sont chargés de l'observer, de l'entretenir et de la protéger. Par exemple, les forestiers, les bûcherons, les scientifiques. Voici les bûcherons qui coupent le bois, des scientifiques qui font des recherches, qui étudient la forêt. Ça, c'est pour la première fois. On peut en rajouter. Maintenant, la deuxième partie, il va commencer par aujourd'hui, la forêt est. Comment est la forêt et comment est la forêt aujourd'hui? La forêt est menacée par l'activité des hommes. De très nombreuses espèces disparaissent. L'homme fait des activités qui peuvent nuire aux espèces animales, qui peut tuer des espèces animales ou végétales. Par exemple, l'activité économique détruit des zones où vivaient des espèces animales et végétales en construisant des usines dans la forêt qui produisent bien sûr des déchets qui polluent la nature. Il y a aussi les guerres ont détruit la nature et la forêt. Donc toutes ces activités peuvent détruire les espèces animales et végétales. Par exemple, si tu veux construire une route en pleine forêt, tu détruis les arbres, comme une nouvelle autoroute. Par exemple, une nouvelle autoroute en pleine forêt, il a détruit une grande zone de forêt. Et bien sûr, les espèces animales qui vivaient dans cet endroit ne pouvaient plus se déplacer d'un côté comme à l'autre, alors ils finissent par disparaître. Il y a aussi des exploitations agricoles. Par exemple, une ferme en pleine forêt qui peut détruire bien sûr tous les arbres et bien sûr faire fuir les animaux. Alors, aussi des incendies. Il y a aussi des incendies, les ouragans, la sécheresse, la tempête détruisent le bois. L'incendie, c'est le feu. Un feu qui attaque une forêt peut détruire des milliers d'arbres. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut préserver la nature. Il faut respecter la forêt, respecter la nature. Pour cela, l'homme doit bien entendu respecter les lois de la nature. Pour information, tu peux
lire ce texte doucement. La forêt remplit pour l'homme 3 grandes fonctions. C'est une réserve de bois. Le bois est une matière première qui connaît de nombreuses utilisations. C'est un écosystème qui abrite de nombreuses espèces. Les chaînes alimentaires sont nombreuses en forêt. Dans notre société, beaucoup de loisirs et de métiers dépendent de la forêt. L'homme n'a pas laissé la forêt se développer sans surveillance. En fonction de ses besoins, il contrôle les variétés d'arbres qui y poussent. Il étudie également les espèces animales de manière à vérifier que les équilibres dans la chaîne alimentaire sont toujours respectés. La biodiversité, c'est l'ensemble des formes de vie sur Terre, aussi bien les animaux que les végétaux. Protéger cette biodiversité, c'est un défi pour l'homme qui doit maîtriser les progrès qu'il réalise. S'il ne le fait pas, il risque de voir disparaître de nombreuses espèces et de perturber gravement les équilibres naturels qui existent dans des milieux fragiles comme celui de la forêt. Je te donne ce texte pour ton avenir scolaire, si Dieu le veut. Maintenant, passons à la deuxième discipline. Il s'agit de la lecture. Bien, commençons par ce texte dont le titre est « Une semaine d'été au nord du Maroc ». Premier paragraphe. Mardi. Ouf, ça va mieux. Hier, j'ai été malade toute la journée. C'était terrible. Je suis resté à l'hôtel et il faisait vraiment trop chaud. Mais aujourd'hui, ça va. Et j'ai passé une journée magnifique. J'ai marché sur la côte. Quel paysage! Jeudi, hier, j'ai fait du jet ski. C'était inoubliable, car c'était la première fois pour moi. Il faisait encore très chaud, mais j'ai bien fait attention et j'ai bu beaucoup d'eau. Deuxième paragraphe. Ce matin, j'ai visité la grotte d'Hercule. Il y avait beaucoup de touristes et cet endroit offre une vue imprenable sur l'océan Atlantique. Samedi, j'ai visité la Médina de Tétouan ou l'ancienne Titaouine. Son architecture témoigne de fortes influences andalouses. J'ai pris des photos des mosquées, des zaouïas. L'après-midi, j'ai acheté des souvenirs de l'artisanat. Je suis triste parce que le voyage finit demain. Younes, c'est Younes qui a écrit ce texte. Bien, je relis le texte. Une semaine d'été au nord du Maroc. Mardi, ouf, ça va mieux. Hier, j'ai été malade toute la journée. C'était terrible. Je suis resté à l'hôtel et il faisait vraiment trop chaud. Mais aujourd'hui, ça va. Et j'ai passé une journée magnifique. J'ai marché sur la côte. Quel paysage! Jeudi, hier, j'ai fait du jet ski. C'était inoubliable car c'était la première fois pour moi. Il faisait encore très chaud, mais j'ai bien fait attention et j'ai bu beaucoup d'eau. Ce matin, j'ai visité la grotte d'Hercule. Il y avait beaucoup de touristes et cet endroit offre une vue imprenable sur l'océan Atlantique. Samedi, j'ai visité la Médina de Tétouan ou l'ancienne Titaouine.
Son architecture témoigne de fortes influences andalouses. J'ai pris des photos des mosquées, des zaouïas. L'après-midi, j'ai acheté des souvenirs de l'artisanat. Je suis triste parce que le voyage finit demain. Younes. Bien, expliquons maintenant le texte. Une semaine d'été au nord, c'est le titre. Une semaine d'été au nord du Maroc. Voici la carte du Maroc. Ça, c'est le sud du Maroc. Ça, c'est le nord du Maroc. Voici le nord du Maroc, avec les villes comme Tanger, Tétouan, Melilla, Nador, El Hoceima, etc. Au nord du Maroc, il y a la mer Méditerranée et l'océan Atlantique, et au-delà, il y a l'Espagne. Ça, c'est l'Espagne. Ici, c'est l'océan Atlantique. Ici, vous avez Tanger. Regardez bien, Tanger s'ouvre sur l'océan Atlantique. Mardi, ouf, ça va mieux. Hier, j'ai été malade toute la journée. C'était terrible. Je suis resté à l'hôtel et il faisait vraiment trop chaud. Donc, Younes, il est resté à l'hôtel. Il faisait trop chaud. Le soleil brûle. Mais aujourd'hui, ça va. J'ai passé une journée magnifique. J'ai passé une belle journée. J'ai marché sur la côte. Il a marché sur la côte. Regardez cet homme et sa fille marchent sur la côte. Quel paysage! Quel beau paysage! Jeudi, hier, j'ai fait du jet ski. Hier, c'est mercredi. J'ai fait du jet ski. Voici une petite fille qui fait du jet ski. C'était inoubliable car c'était la première fois pour moi. Il faisait encore très chaud, mais j'ai bien fait attention et j'ai bu beaucoup d'eau. Ce matin, j'ai visité la grotte d'Hercule. Voici la grotte d'Hercule. Il est à Tanger et il s'ouvre sur l'océan Atlantique. Il y avait beaucoup de touristes. Voici des touristes aussi dans la grotte d'Hercule pour regarder l'océan Atlantique à travers cette ouverture. Et cet endroit offre une vue imprenable sur l'océan Atlantique. Samedi, j'ai visité la Médina de Tétouan ou l'ancienne Titaouine. La Médina de Tétouan, ou bien on l'appelait Titaouine. Voici une vue de la ville de Tétouan. Son architecture témoigne de fortes influences andalouses. J'ai pris des photos de mosquées d'Izaouia. L'après-midi, j'ai acheté des souvenirs de l'artisanat. Il a acheté des souvenirs de l'artisanat. Je suis triste parce que le voyage finit demain. Younes. Bien, passons maintenant aux questions de compréhension du texte. Donc, je lis le texte et je réponds aux questions. Première question, je coche la bonne case. Le type de ce document est une charte, un carnet de voyage ou bien un plan. Bien sûr, Younes raconte son voyage. Donc, c'est un carnet de voyage. Qui a écrit ce texte, c'est facile, c'est Younes. Je coche la bonne case. Question. Ce texte est écrit à l'occasion d'un voyage ou bien d'une exposition? C'est bien, c'est un voyage. Je relis. Vous avez ici les jours de la semaine
Et vous avez ici des activités que Younes a fait. Qu'est-ce qu'il a fait lundi? Il a dit, mardi, ouf, ça va mieux. Hier, j'étais malade toute la journée. Je suis resté à l'hôtel. Donc, mardi, il va mieux. Mais hier, c'est la veille du mardi, c'est lundi. Il était malade. Il est resté à l'hôtel. Donc, le lundi, il est resté à l'hôtel. Mardi, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai marché sur la côte. Quel paysage! Donc, il a marché sur la côte. Marcher sur la côte. Mercredi, j'ai fait du jet ski. Il a fait du jet ski. Le jeudi, j'ai visité la grotte d'Hercule. Ici, j'écris les phrases du texte. Donc, jeudi, il a visité la grotte d'Hercule. Le vendredi n'est pas mentionné dans le paragraphe. Samedi, j'ai visité la Médina de Tétouan. Donc, il a visité l'ancienne Tétouan ou bien la Médina de Tétouan. Aller à la plage de Kabila, Younes n'a pas parlé dans son carnet sur la plage de Kabila, ni de ce qu'il a fait le vendredi. Bien. Réponds maintenant par vrai ou faux et corrige la réponse lorsqu'elle est fausse. Vous avez ici 4 phrases. Ce voyage a duré 1 semaine. Il a parlé du lundi et il a terminé son voyage le lendemain du samedi. Donc il a duré 1 semaine, c'est vrai. L'auteur a déjà fait du jet ski. C'est faux parce qu'il a dit c'était la première fois pour moi. C'était la première fois pour lui. La grotte d'Hercule offre une vue sur la mer Méditerranée. Hein? C'est faux. Elle offre une vue sur l'océan Atlantique. Le vendredi, l'auteur a acheté des souvenirs. C'est faux. Quand est-ce qu'il a acheté des souvenirs? C'est le samedi. Ce voyage s'est terminé quel jour? Regardons le dernier paragraphe. Samedi, j'ai visité la Médina de Tétouan. Et enfin, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis triste parce que le voyage finit demain. Il parle le samedi et il parle du demain. Du samedi, c'était bien sûr dimanche. C'est le lendemain de samedi. Ce voyage s'est terminé dimanche. Bien. Passons maintenant à la grammaire. Je souligne les connecteurs spatiaux et j'entoure les connecteurs temporels. À gauche, au milieu de la route, avant-hier, au moment, devant, après 2 jours, tout près d'eux, le lendemain, à côté, 4 heures après. Donc, à gauche, c'est un connecteur spatial ou temporel. À gauche, c'est spatial. Donc, je souligne les connecteurs spatiaux. Donc, je souligne. Au milieu de la route, c'est un lieu. Donc, c'est connecteur spatial. Avant-hier, c'est un temps. C'est un connecteur temporel. J'entoure. Au moment, connecteur temporel. J'entoure. Devant, c'est un connecteur spatial. Après 2 jours, c'est un temps. J'entoure. Tout près d'eux, ou bien à côté d'eux, c'est un lieu. Je souligne. Le lendemain, c'est un temps. J'entoure. À côté, c'est un lieu. Je souligne. 4 heures après, c'est un temps. J'entoure. Donc, voici les connecteurs spatiaux et les connecteurs temporaires. Deuxième question.
Je réduis les phrases suivantes. Chaque été, nous allons à la montagne avec nos voisins. Donc, une phrase réduite est constituée au maximum d'un sujet et d'un verbe. Mais on peut lui ajouter une information qui facilite un peu plus la compréhension. Par exemple, nous allons à la montagne. On peut ajouter à la montagne. Mais la phrase minimale réduite, c'est le sujet et le verbe. Deuxième phrase, les gens conscients de l'importance de l'environnement le protègent à chaque moment. Je cherche le sujet ici. C'est les gens, ici conscients, l'adjectif de gens, de l'importance de l'environnement le protège. Protège, c'est le verbe. À chaque moment, c'est un temps. Donc, le sujet, c'est les gens. Le verbe protège. Les gens protègent. Mais on peut ajouter l'information du complément d'objet direct. Les gens protègent quoi? Les gens protègent l'environnement. Donc, voici la réduction des deux phrases. On peut se contenter du sujet et du verbe. Les gens protègent. Après, on peut ajouter les informations qu'on veut pour l'enrichir. Troisième question. Je complète en suivant l'exemple. Regardez l'exemple. Le parc zoologique est le meilleur endroit pour les animaux menacés. Donc, vous avez ici un superlatif, le meilleur. Donc, il s'agit de la comparaison. Donc, on va utiliser des expressions de comparaison. Passons à la première phrase. Les vacances sur une île, poétique que dans un village. On va utiliser l'expression de supériorité. Ça veut dire plus que. Donc, les vacances sur une île sont plus poétiques que dans un village. Donc, on ajoute plus poétique. Sont, c'est le verbe. Plus poétique que dans un village. Deuxième phrase. La saison d'hiver a été douce que l'hiver dernier. Infériorité, ça veut dire moins que. Donc, la saison d'hiver a été moins douce que l'hiver dernier. Infériorité. Cette année, j'ai visité de monuments que l'année dernière. Donc, vous avez ici égalité. Et pour l'égalité, on utilise deux expressions. Aussi que, ou bien autant de que. Vous avez ici deux. Et vous avez ici la comparaison d'un nombre, et non pas d'un adjectif. Donc, vous avez un nombre de monuments. Cette année, j'ai visité autant de monuments que l'année dernière. Bien, question numéro 4. Je souligne l'adjectif qualificatif et j'indique s'il est épithète ou attribut. Première phrase. Au Canada, le froid glacial dure longtemps. Je cherche le nom, c'est le froid. L'adjectif, c'est glacial. Ils sont côte à côte. Il n'y a rien entre le froid et glacial. L'adjectif et le nom qu'il qualifie sont liés. Donc, voici l'adjectif qualificatif. Et bien sûr, il est épithète. Une pluie abondante tombe. Deuxième phrase, une pluie abondante tombe. Oui, l'adjectif, c'est abondante. Oui, le nom qu'il qualifie, c'est pluie. Donc, ils sont liés. Il n'y a rien entre pluie et abondante. Il n'y a pas de verbe. Donc, c'est épithète. C'est un adjectif épithète. Nos voisins sont aimables. Oui, l'adjectif, c'est aimable. Oui, le nom qu'il qualifie, c'est voisin. Regardez, entre le nom et l'adjectif, il y a un verbe. Donc, le nom et l'adjectif sont séparés. Donc, c'est un adjectif attribut. Ahmed et Layla sont persévérants. Ahmed et Layla sont persévérants. Oui, l'adjectif, c'est persévérant. Oui, le nom qu'il qualifie, c'est Ahmed et Layla. Donc, ils sont séparés par un verbe. Il s'agit d'un adjectif qualificatif attribut. Dernière phrase, le lion féroce dévore sa proie. Où est l'adjectif qualificatif?
c'est féroce. Regardez, il n'est pas séparé du nom. Il s'agit d'un adjectif qualificatif épithète. Bien. Passons maintenant à la conjugaison. Première phrase. Je relis les verbes des phrases suivantes à leur infinitif. Voici les phrases et voici l'infinitif du verbe. Donc, je lis la phrase, je cherche le verbe et je donne son infinitif. Nous sommes partis à Lukaimden. Où est le verbe de la phrase? C'est sommes partis. C'est le verbe partir au passé composé. Donc, il s'agit du verbe partir. Attention, sommes ici, c'est l'auxiliaire du verbe partir au passé composé. Deuxième phrase, le climat était sec. Où est le verbe? C'est était. Il s'agit du verbe être. Je vais à la plage. Où est le verbe? C'est vais. Il s'agit du verbe aller. J'ai pris des photos. Il s'agit du verbe prendre. Et pris, c'est le verbe prendre au passé composé. Nous avons pu voyager. Donc, vous avez ici l'auxiliaire, le participe passé. Donc, il s'agit d'un verbe au passé composé. Devinez c'est quel verbe? Bien sûr, c'est le verbe pouvoir. Bien. Je conjugue au passé composé. Voici les phrases. La première phrase. Nous rentrer tard. Alors, on va suivre la démarche pour conjuguer un verbe au passé composé. Nous rentrer. Est-ce que c'est un verbe qui a un complément d'objet direct ici ou non? Rentrer, c'est un verbe d'état. Il se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, il n'y a pas de complément d'objet direct. On va le conjuguer avec l'auxiliaire être. Nous sommes rentrés. Attention, lorsque tu conjugues le verbe avec l'auxiliaire être, il y a accord du participe passé avec le sujet. Le sujet est pluriel, on ajoute S du pluriel. Deuxième phrase. L'élève rendre service à son ami. Dans cette phrase, il y a le sujet, le verbe et le complément d'objet direct. Le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Troisième personne du singulier. L'élève a rendu. Le participe passé du verbe rendre, c'est rendu. Service à son ami. Vous me dire la vérité. C'est le verbe dire. Ça, c'est le complément d'objet direct. Donc, le verbe dire se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Vous m'avez dit la vérité. Tu avoir ton diplôme. Donc, le sujet, le verbe, le complément d'objet direct. Donc, le verbe se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Le verbe avoir et le verbe être se conjuguent avec l'auxiliaire avoir au passé composé. Tu as eu. Tu as eu ton diplôme. Passons à la troisième question. Je conjugue à l'imparfait. Rappelons d'abord les terminaisons de l'imparfait. Quelles sont les terminaisons de l'imparfait? Voilà. Les terminaisons de l'imparfait sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AI, ENT. Bien. Première phrase. Nous être heureux. Donc, il s'agit de la première personne du pluriel. C'est IONS pour la terminaison. IONS. Maintenant, quel est le radical du verbe être? C'est ET. Attention à l'accent. Pour l'infinitif, l'accent est circonflexe. Et bien sûr, pour la conjugaison, il est
aigu. Étions. Deuxième phrase. Les touristes prendre des photos. Regardez le sujet, les touristes. Il s'agit de la troisième personne du pluriel. A-I-E-N-T pour la terminaison. Et le radical, bien sûr, prenez des photos. Les touristes prenaient des photos. Troisième phrase. Je commençais la révision de mes leçons. Attention à commencer. Vous avez ici c'est. Donc je, c'est la première personne du singulier. Donc la terminaison c'est A-I-S. Et bien sûr commencer, si je laisse c'est comme ça, je vais lire commencer. C'est faux. Donc j'ajoute une cédille et j'écris commencer. Commencer la révision de mes leçons. Quatrième phrase, les élèves finirent leur projet de l'unité. Donc ici, le sujet c'est les élèves. Finir, c'est un verbe du deuxième groupe. Faites bien attention. Donc, n'oubliez pas les deux S. Donc, les élèves, troisième personne du pluriel, finissez leur projet de l'unité. Quatrième question. Je conjugue au présent. Nous voyager à l'étranger. La même chose pour voyager. Faites bien attention. Donc la terminaison de la première personne du pluriel c'est ONS. Voyager c'est un verbe du premier groupe. Donc j'enlève la terminaison de l'infinitif et j'ajoute la terminaison du présent. Ça veut dire nous voyageons. Attention à eux. Si tu ne mets pas eux, tu lis voyagons. Donc lorsque vous avez G devant A ou bien O ou bien U, tu mets E pour le son G. Deuxième phrase. Je revenir ce soir. Donc le sujet c'est je, c'est la première personne du singulier. Revenir, c'est un verbe du troisième groupe. Il se conjugue comme venir. Tous les verbes avec le préfixe avant venir se conjuguent de la même manière. Revenir, devenir, parvenir, prévenir. Ils se conjuguent tous comme venir. Donc il faut faire attention à la terminaison. Donc c'est un verbe du troisième groupe. Le verbe venir au présent se conjugue je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Donc j'ajoute le préfixe au radical. Je reviens ce soir. Troisième phrase. Vous connaître les dangers de la pollution. Le verbe connaître, c'est un verbe du troisième groupe. Il se conjugue au présent comme suit. Vous connaissez les dangers de la pollution. Vous connaissez les dangers de la pollution. Quatrième phrase. Les gens être conscients des dangers de la route. Donc le verbe être se conjugue au présent comme suit. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Donc je cherche le sujet, les gens. C'est quelle personne? C'est la troisième personne du pluriel. Donc ils sont conscients des dangers de la route. Cinquième question. Je relis. Vous avez ici les temps, le présent, l'imparfait et le passé composé. Et on va dire, qu'est-ce qu'il indique? Le présent indique une action au présent. L'imparfait indique une description au passé. Et le passé composé indique une action au passé. Donc, les deux temps sont au passé, mais souvent on utilise l'imparfait pour décrire et le passé composé pour raconter. Passons maintenant à l'orthographe. Je souligne les mots invariables et j'indique leur nature. Regardons la première phrase. Elle a trop travaillé cette semaine. Où est le mot invariable?
vous avez trop. Sujet, verbe conjugué, déterminant, sommaire. Donc, trop, c'est un adverbe. Deuxième phrase. J'ai beaucoup voyagé. Sujet, verbe conjugué, et beaucoup, bien sûr, c'est l'adverbe. Aussi, c'est un adverbe. Tu ne dois pas polluer la planète. Donc, tu, c'est un sujet. Ne, pas. Les deux sont des adverbes. Adverbe de négation, ne pas. Doit, c'est un verbe conjugué. Polluer, c'est un verbe à l'infinitif. La planète, c'est un nom. Donc, les deux mots invariables, ici, c'est ne pas et polluer. Donc, les deux premiers sont des adverbes de négation et polluer, c'est un infinitif. Donc, l'infinitif d'un verbe est invariable. Elle parle poliment. Elle, c'est le sujet. Parle, le verbe conjugué. Poliment, c'est un adverbe avec mon. Deuxième question. Je relis les mots pour construire des groupes nominaux convenables. Vous avez ici 3 colonnes. Dans la première colonne, vous avez un adjectif. Dans la deuxième colonne, vous avez un nom. Dans la troisième colonne, vous avez un adjectif. Donc, on va construire des groupes nominaux. Comme, par exemple, un long cheveu blanc. Donc, vous avez un, c'est un adjectif masculin, cheveux masculin, blanc masculin. Un beau, donc il est masculin, je cherche le nom masculin ici. Donc, vous avez ici beau. Poème, il est masculin, passe. Féminin, poésie féminin, verbe masculin. Donc, je vais chercher le nom convenable. Un beau poème ou bien un beau verbe. On dit un beau poème. Comment est ce poème? Il est original. Il n'est pas cassé. Il est original. Vous avez original féminin et original masculin. Un petit. Donc, il reste le nom verbe qui est masculin. Donc, un petit verbe, cassé. Vous avez cassé féminin avec E, cassé masculin. Une petite. Vous avez une petite passe ou bien une petite poésie. Les deux sont valables. Mais ici, est-ce qu'on va dire une petite poésie originale ou bien cassé? Donc, on dit poésie originale. Et ici, une tasse. Est-ce qu'on dit une belle tasse originale? Non, on dit une belle tasse cassée. Donc, je commence par une petite tasse cassée. On peut dire une petite poésie originale. On peut dire une belle tasse cassée. C'est valable. Une belle poésie originale. Donc, on a choisi des groupes nominaux convenables. Troisième question, je regarde l'exemple, puis je complète le tableau. Donc, vous avez ici un tableau avec 4 colonnes. Dans les premières colonnes, vous avez l'adjectif masculin, singulier et pluriel. Et dans les deux autres colonnes, vous avez l'adjectif féminin, singulier aussi et pluriel. Vous avez un exemple. L'adjectif joyeux, son pluriel est joyeux, ne change pas. Le féminin est joyeuse, le pluriel est joyeuse avec S. Faisons la même chose avec gros. Vous avez le singulier c'est gros, l'adjectif pluriel c'est gros, ne change pas. Le féminin c'est grosse avec 2 S-E et le pluriel avec S. Grosse avec S. Troisième ligne, vous avez ici rapide. C'est l'adjectif féminin singulier. Le masculin est le même que le féminin. Rapide. Et le pluriel, bien sûr, de rapide au pluriel, c'est avec S. Donc, je commence par le masculin. C'est rapide. Il est identique au féminin. Rapide au pluriel avec S. La même chose au pluriel avec S.
Donc ici, on peut l'utiliser pour les féminins comme pour le masculin. Grand avec S, bien sûr, le singulier, c'est grand sans S. Et le féminin de grand, c'est grande. Et le pluriel, j'ajoute S à grande, c'est grande. Vous avez ici à droite. À droite. Donc, vous avez E du féminin et S du pluriel. Donc, il reste à droite, c'est le singulier masculin. À droite. C'est l'adjectif masculin singulier. Bien sûr, au pluriel, j'ajoute S à droite. Et pour le féminin, c'est à droite avec E. Bien. Quatrième question. Entoure le groupe nominal sujet convenable. Vous avez ici une phrase avec deux pronoms personnels sujets, vous et tu. Vous avez le verbe aller avec EZ. Donc il s'agit de la deuxième personne du pluriel. Vous. J'entoure vous. Deuxième phrase. Le perroquet, les perroquets ont un plumage multicolore. Donc le perroquet, c'est singulier. Les perroquets, c'est pluriel. Vous avez le verbe ont, c'est le verbe avoir. À la troisième personne du pluriel. ONT. Donc, c'est pluriel. J'entoure le pluriel, les perroquets. C'est je et il. Vient célébrer la fête de l'environnement. Vous avez le verbe vient avec T à la fin. Il s'agit de la troisième personne du singulier. Donc, il, c'est le sujet du verbe. Il. Dernière phrase. Veux-tu, je, aller au parc? Ici, vous avez une question. Veux-tu ou bien veux-je aller au parc? Donc, je pose la question à quelqu'un. Donc, je choisis tu. Veux-tu aller au parc? Passons maintenant aux exercices de lexique. Premier exercice. Associe les mots de sens contraire. Voici deux colonnes. Dans la première colonne, vous avez des mots. Cherche dans la deuxième colonne le contraire de chaque mot, ou bien l'antonyme de chaque mot. Attention, le contraire d'un verbe est un verbe. Le contraire d'un nom est un nom. Le contraire d'un adverbe est un adverbe. Le contraire d'un adjectif est un adjectif. Bien, commençons par le premier mot. Refuser. Donc, c'est un verbe. Le contraire d'un verbe est un verbe. Vous avez le premier verbe, c'est se lever. Le deuxième verbe, c'est accepter. Donc, la première remarque, c'est le premier verbe se lever est un verbe pronominal. Accepter n'est pas un verbe pronominal. Donc, je peux associer directement refuser avec accepter. Mais attention, c'est pas toujours un verbe pronominal avec un verbe pronominal. Donc, refuser est le contraire de accepter. Puis, vous avez le mot présence est un nom. Vous avez ici un verbe, un adverbe, un nom. Donc, la présence est le contraire de l'absence. Se coucher, donc il reste un seul verbe ici, se lever, c'est le verbe pronominal, contraire de se coucher. Donc, se coucher est le contraire de se lever. Vous avez ici dessus. Vous avez un adverbe dessous. C'est le contraire dessus et le contraire de dessous. Et lentement est le contraire de rapidement. Bien. Donc, la règle à retenir dans cet exercice est que il faut respecter la classe grammaticale d'un mot. Passons à l'exercice numéro 2. Écris l'antonyme des mots suivants. Donc maintenant, vous avez des mots.
c'est à toi de trouver l'antonyme de chaque mot, le contraire de chaque mot. Donc attention, l'antonyme, c'est le contraire. Alors, vivant, c'est un adjectif. Bien sûr, son antonyme est un adjectif. Alors, quel est le contraire de vivant? Il est vivant, le contraire, il est mort. Deuxième, le plus, le moins. Possible. Attention, ici possible, je garde le radical, possible, et j'ajoute le préfixe un. Impossible. Impossible. Habillé, je garde habillé et j'ajoute le préfixe T. Déshabillé. Savoir, c'est un verbe. Le contraire, c'est ignorer. La joie est un nom. Le contraire, c'est la tristesse. Ou bien le malheur. Content, le contraire de content, c'est triste. Ou bien mécontent. Ou bien malheureux. Lisible. Le contraire de lisible, c'est, j'ajoute ici le préfixe il, illisible. Passons à la troisième question. Indique ce que désigne chaque groupe de mots en cochant la bonne case. Voici un tableau. Vous avez 3 colonnes. Vous avez ici des mots. Donc, c'est à toi de dire que désigne le groupe de mots ici. Par exemple, grosse patte. Est-ce que, lorsque j'entends grosse patte, est-ce que je parle des vacances? Ou bien je décris une personne, ou bien je décris un animal? Hein? Les pattes. Les pattes, c'est pour un animal. Donc, grosse patte, c'est pour décrire un animal. Deuxième groupe de mots, c'est le mot voyager. Donc, voyager, c'est un mot du lexique des vacances. Bien. Troisième mot, troisième groupe de mots, esprit ouvert. Lorsque je parle d'un esprit ouvert, ça veut dire je décris une personne. Herbivore. Herbivore, ça veut dire il se nourrit de l'herbe. Alors, qu'est-ce qui se nourrit de l'herbe généralement? C'est un animal herbivore. L'homme aussi se nourrit de l'herbe, mais on dit que l'homme est omnivore. Il mange tout. Pour l'animal, il y a des herbivores et il y a des carnivores. Et pour l'homme, il est omnivore parce qu'il est herbivore et carnivore. Sympathique et modeste. Cet homme est sympathique et modeste. Donc on dit que c'est la description d'une personne, décrire une personne. Féroce. On désigne un animal par sa férocité. On dit c'est un animal féroce. C'est un adjectif d'un animal. On décrit un animal. Et enfin, monument historique. Vous avez des monuments historiques dans les villes marocaines. Par exemple, la Koutoubia est un monument historique. La tour Hassan est un monument historique. J'ai voyagé à Marrakech et j'ai vu beaucoup de monuments historiques. Donc, il s'agit d'un lexique des vacances. Bien, donc, c'est à toi d'enrichir ton lexique en lisant beaucoup. Passons maintenant à la 4e question. Question numéro 4. Complète
par que, généreux, étranger, des châteaux de sable. Voici des phrases. J'aime voyager à L car j'adore. Donc vous avez ici à. Il indique le lieu. J'aime voyager à où. J'aime voyager à car j'adore découvrir les cultures des autres pays. Donc lorsque je voyage dans d'autres pays, je vais à l'étranger. On dit je vais à l'étranger. Voilà, ici je suis au Maroc. Lorsque je voyage dans d'autres pays, je dis je voyage à l'étranger. Notre voisin est un homme que, généreux, étranger, c'est fait des châteaux de sable. Donc, on cherche un adjectif. Ici, l'adjectif, c'est généreux. Notre voisin est un homme généreux. C'est un homme qui fait du bien. Il aime tout le monde. Il donne sans compter. Cet homme, il est généreux. Il fait du bien. Regardez cette fille, elle aussi, elle est généreuse. Il offre ce qu'elle a tout en souriant. Elle est généreuse. Elle aime faire du bien. Troisième phrase. À la mer, les enfants adorent faire. Que font les enfants à la mer? Ils construisent ce qu'on dit des châteaux. Ils construisent des châteaux de sable. Voici un enfant qui construit avec du sable un château. Enfin, le lapin a une petite, qu'est-ce qui reste? C'est la queue. Le lapin a une petite queue ronde. Queue. Voici la queue du lapin. Il a une petite queue ronde. Voici un lapin. J'espère que vous avez bien compris.